On parlait sur comment puis-je apporter la gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toute chose que tu peux faire est centralisée sur la glorification de Dieu. Il faut savoir que la vie nous donne déjà l'accès de pouvoir glorifier Dieu, peu importe les réalités que vous êtes en train de passer. Voilà pourquoi il est tellement important de pouvoir glorifier la gloire de Dieu sur ce que vous voulez faire. Mais ici, on nous dit que la vie chrétienne est centrée sur la glorification de Dieu. Mais comment peut-on vraiment apporter la gloire à Dieu? C'est une question. Comment tu peux apporter la gloire à Dieu dans ta vie quotidienne? Ici, j'ai écrit en disant que nous apportons la gloire à Dieu en lui glorifiant chaque jour. Ce qui signifie reconnaître sa grandeur, lui rendre hommage à refléter ce qu'il est et le caractère de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, je vous donne déjà l'invitation de savoir que vous devez vivre de manière à ce qui est de la parole de Dieu. Vos actions et vos attitudes, votre façon de faire doivent honorer Dieu. Il faut savoir que votre Dieu vous donne déjà la qualification de marcher dans la lumière quand vous êtes en train de l'honorer. Alors, nous allons explorer 4 ou 5 vérités qui fait à ce que vous puissiez glorifier Dieu dans votre vie quotidienne. Première des choses, nous glorifions Dieu en vivant dans l'obéissance et dans la sainteté. Si vous lisez déjà dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15 à 16e verset, la Bible dit « Mais puis-je celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous marchons dans la sainteté et nous marchons à obéir à la parole de Dieu, nous reflétons son caractère, nous reflétons son habitude, nous reflétons sa façon de faire, nous reflétons et nous réfléchissons comme Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de marcher dans la sainteté. Ici, je dis aussi que la sainteté n'est pas seulement l'absence de vie du péché, cela n'est pas le cas, mais la présence de la pureté, de l'amour, la présence de la pureté et de l'amour te permettra assez de refuser que le péché demeure dans votre vie. Et je dis aussi que la justice de Dieu dans votre vie vous donne déjà l'accès à être tellement pur. Et en vivant dans cette manière, nous portons la gloire à Dieu car nous devenons une image de sa créature sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement important de savoir que lorsque tu vis pour apporter la gloire à Dieu. Voilà, le deuxième ici, nous apportons la gloire à Dieu en aimant et en servant les autres. Ici, si vous voulez lire cela, vous allez lire dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 34 à 35, qui est écrit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns et les autres comme Jésus-Christ vous a aimé. Vous aussi aimez-vous les uns et les autres. À ceci, vous connaîtrez que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour l'un pour l'autre. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous recommande à aimer nous l'un pour l'autre, peu importe ce que celui te fait, peu importe ce que ton partenaire te fait, peu importe ce que quelqu'un t'a fait, peu importe ce qu'ils ont imposé, ou soit il peut faire assez qu'il a fait sortir des paroles de mensonge sur ta vie, ou soit il volé votre partenaire, votre travail, ou soit quelque chose qui vous donne la joie. Mais la Bible nous demande toujours d'aimer